Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment héberger gratuitement vos bots Discord sur Heroku, un service web en ligne. C'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée car Heroku est assez complexe et assez mal documenté je trouve. Et vous avez bien sûr voulu héberger vos bots en ligne pour qu'ils soient 24 heures sur 24 en ligne. Sans plus tarder, nous allons commencer. C'est parti. Pour macOS, la première chose qu'il va falloir faire, c'est installer Homebrew. Homebrew, c'est un package manager, comme vous voyez ici. C'est-à-dire qu'il va installer des packages sur votre système que vous pouvez faire autrement. Vous pouvez le faire avec Pip, mais vous allez nécessiter celui-là. Donc, vous copiez, vous allez dans la description, vous voyez ce lien, vous cliquez dessus, puis vous copiez cette ligne-là, vous la collez dans votre terminal, pomme V, et vous attendez. Alors ça va demander un password. Donc là ça va vous dire ce que ça va installer. Alors moi je l'ai déjà installé, je ne vais pas le réinstaller, mais là vous avez juste après à appuyer sur entrée et ça l'installera. Une fois que vous avez installé Homebrew, vous allez pouvoir installer Git. Alors Git, vous avez encore une fois un lien dans la description. Et là on va utiliser le Homebrew parce qu'on va faire brew install Git comme marqué ici. Voilà, et puis après, Brew va chercher dans toute sa base de données, il va chercher pour Git, il va d'abord se mettre à jour, puis il va chercher le package Git, et il l'installera. Je vais arrêter parce que moi il est déjà installé. Et du coup là vous avez installé GitHub sur votre machine, on peut continuer. Sur Windows, c'est un peu plus simple que sur macOS, vous allez avoir besoin de télécharger un installeur, donc 30 bits, 32 bits ou 64 bits. Et après, vous suivez les installations. Je crois que vous devez l'ajouter au pass, sinon ça ne marchera pas, mais c'est possible qu'il le fasse par défaut. Bon, si vous voyez une case ajouter au pass, cochez-la. Sinon, bah, faites l'installation normale. Pour Linux, vous allez aller dans votre terminal, vous allez sélectionner ici votre OS. Donc, par exemple, si vous avez Gentoo, vous allez dans votre terminal, vous copiez cela et vous le collez dans votre terminal et ça va installer GitHub. Vous allez ensuite devoir créer votre compte Heroku, votre compte à vous Heroku. Et bon, ça, je vais le faire ensemble avec vous. Donc, vous cliquez sur Sign Up sur le lien qui était dans la description. Donc là, vous avez plein d'informations à remplir. Donc, votre adresse email est obligatoire. Ensuite, vous mettez du coup le rôle, vous pouvez mettre ce que vous voulez, student, country, voilà votre pays. Et ça, bon, vous pouvez être ce que vous voulez. Vous cliquez sur I'm not a robot et vous cliquez sur Create Free Account et vous l'avez. Ensuite, vous allez avoir, une fois que vous serez connecté, vous allez avoir un dashboard comme ceci. Alors, vous n'aurez pas de ligne ici. Moi, j'ai déjà un bot. Mon bot sur mon serveur dead est hébergé sur Heroku, donc moi, il est déjà présent. Mais vous n'aurez rien ici, vous aurez un truc vide. Ici, c'est là où vous allez gérer toutes vos applications, tous vos bots. Alors, c'est pas nécessairement des bots Discord, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du C++, enfin, je sais pas. Donc, on va tout de suite créer notre première app et vous faites du coup Create New App. Ok, donc là, vous allez avoir un screen qui va apparaître. Ce qu'il va falloir mettre maintenant, c'est mettre un nom unique. Mon bot Discord à moi, par exemple, oui, il est unique. Donc il est bon. Alors la région, vous pouvez choisir Europe, il peut y avoir moins de latence. Quoique je suis pas sûr parce que les serveurs de Discord sont aux États-Unis. Enfin, ça dépend ce que vous avez mis dans votre serveur Discord. Enfin bref, vous choisissez ce que vous voulez. Moi je mets Europe personnellement. Vous cliquez sur Create App et vous avez plein de trucs qui apparaissent à l'écran. Alors là, on a un guide sommaire sur comment l'installer. Bon, il n'est pas exactement très complet. Ce qu'on va faire nous, c'est aller dans les settings. Et ici, on va installer un build packs. Ça va permettre d'installer des librairies qui vont être nécessaires. Par exemple, la librairie Discord.py. Voilà, donc là vous avez installé, vous avez Add Pack et puis vous cliquez sur Python et ça va vous l'installer. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'il va falloir installer le Heroku CLI. Alors c'est celui-là. Du coup, vous retournez sur la page Deploy.
Et ici, vous sélectionnez bien ça, vous ne sélectionnez pas ça ni ça. Vous sélectionnez le Heroku Git Use Heroku CLI et vous cliquez là-dessus. Voilà, download and install. Alors, donc tout dépend de votre système. Vous pouvez aussi l'installer avec Brew, mais voilà, ça c'est assez simple. Vous cliquez sur votre version. Sur Ubuntu, vous copiez-collez ça dans votre terminal. Ensuite, vous l'enregistrez, il y a 23 mégas. Voilà, donc moi il est déjà installé, donc je vais encore une fois pas le faire. Si vous êtes sur Windows, je crois qu'il faut également cette fois-ci appuyer sur la cage Add to pass, sinon ça ne marchera pas. Je vous l'affiche à l'écran s'il y a besoin quel cas soit coché. Maintenant que vous avez fini d'installer le Heroku CLI, on va pouvoir commencer à ajouter des fichiers dans notre dossier où on a mis notre script Python pour que Heroku puisse marcher. Alors la première chose que vous allez devoir faire, c'est vous login avec Heroku. Donc vous faites Heroku login et ça va du coup vous appuyez sur n'importe laquelle de vos touches pour ouvrir le navigateur, votre navigateur par défaut, et vous vous enregistrez. Voilà, donc là moi je m'étais déjà enregistré sur le site, il y a des cookies donc il m'a souvenu. Peut-être que ça fera aussi pour vous. Mais voilà, donc vous devez vous enregistrer, vous voyez, logged in as gmail.com. Ça c'est mon adresse email. Ensuite, il va falloir créer un fichier procfile qui va contenir en fait ce qu'il faut faire, ce que doit démarrer Heroku quand il lancera votre script. Donc avant ça, il faut vous situer dans le dossier où vous êtes. Donc moi c'est ce dossier là, donc je fais cd puis l'adresse du dossier. Alors sur Mac je la récupère comme ça. Sur Windows vous pouvez cliquer en haut sur la barre avec le chemin d'accès et vous pourrez copier. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est echo une flèche comme ça, un chevron procfile. Voilà, et là vous voyez qu'il y a un procfile qui vient d'apparaître. Alors, où vous pouvez l'ouvrir, je vais l'ouvrir avec Subtext. Tac, voilà. Et il est vide. Et ce qu'on va mettre là-dedans, c'est ce que doit lancer Heroku quand il lancera votre bot. Donc nous, on veut lancer. On va faire ça dans la ligne de commande, on va faire python de main.py. Ça veut dire que il fera dans le terminal python main.py et c'est exactement ce qu'on veut puisque ici on a notre fichier main. Bon, l'extension py est, hein, jusque là on la voit pas. Mais voilà, ça va lancer ce fichier là. Si votre fichier par exemple il s'appelait bot, bah, vous mettez bot.py. Mais moi il s'appelle main. Ok. Alors ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un fichier requirements.txt. Donc, requirements.txt, écrivez-le bien parce que sinon ça ne marchera pas. Requirements.txt. Voilà, utilisez txt. Alors sur Windows, vous pouvez faire un clic droit, hein, ça va le faire tout seul. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Si je fais un clic droit, ça ne peut pas me dire nouveau. Enfin, je ne peux pas créer un nouveau fichier texte comme ça. Donc, j'ai été obligé de copier et coller celui-là, mais ça ne change rien. Donc, il va falloir le modifier. Je vais le modifier avec Sublime Text, moi. Vous n'oubliez pas d'enregistrer le procfile. Et ici, il va falloir mettre tout ce que vous avez besoin pour démarrer votre script Python. Alors, vous aurez normalement besoin de ça. C'est-à-dire la librairie Discord.py que vous obtenez avec Git plus voilà, le lien à la librairie Discord.py. Je vous mets ça en description, hein, parce que je ne vais pas vous embêter à le retaper. Et voilà, et de DNS Python qui est aussi nécessaire, quoique je crois qu'on peut l'enlever, mais je suis pas sûr. Donc, ce sera dans la description, il y a deux lignes. Et bien sûr, si vous avez eu besoin, par exemple, vous utilisez une base de données Panda, et que du coup vous avez dû installer le module Panda, et bah vous devez dire ici, bah tu installes Pandas, ou bien, voilà, ça dépend des modules que vous avez mis. Moi, j'ai aucun module particulier ici, j'ai juste Discord. Donc je vais laisser comme ça. Vous enregistrez et vous retournez dans votre ligne de commande, dans votre terminal ou CMD. Et encore une fois, toujours dans le dossier vidéo ici, je me trouve dans le dossier vidéo, vous allez faire git init. Alors, normalement, vous voyez insert un petit git repository in track. Donc si vous voyez ça, c'est bon. Alors si vous voyez pas ça, c'est qu'il y a un problème. Donc je vous invite à réessayer d'installer Git et de venir après sur mon serveur Discord
si vous avez encore des problèmes pour les régler. Alors moi, ici, vous pouvez voir que je vois le fichier .git, mais en général sur macOS, vous ne le verrez pas parce que moi, c'est juste que j'ai activé un truc spécial. C'est un peu compliqué à faire d'ailleurs, qui permet de voir les fichiers cachés. En fait, normalement, vous ne le voyez pas. Il y a très peu de chances que vous le voyez, vous. Mais si vous avez cette ligne-là, c'est bon. Ensuite, il va falloir linker à votre projet à Heroku. Donc, c'est-à-dire que vous allez dire, bah, ce projet-là, il doit aller sur cette application-là, sur Heroku. Donc, pour ça, vous faites git remote. Non, vous faites, pardon, Heroku git remote-a. Et là, vous mettez le nom de votre application. Donc là, mon application, c'est mon bot Discord à moi. C'est le nom que j'avais donné. Vous mettez le nom que vous avez donné. Voilà, vous faites entrer. Normalement, il n'y a pas de problème. Vous voyez set git remote Heroku to l'adresse de votre application. Ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est committer tout ça, c'est-à-dire enregistrer tous vos changements dans Git et les envoyer sur Heroku pour qu'ils puissent les utiliser. Donc pour faire ça, vous faites git add point. Vous pouvez faire aussi git add all, mais on va faire point. Ça revient au même, c'est juste que c'est plus court. Ensuite, il va falloir commit. Donc commit, c'est enregistrer les fichiers. Là ici, on a ajouté tous les fichiers. On a dit que tu vas aller, on a dit à GitHub, à Git, tu vas enregistrer tous ces fichiers là. Et là, on les enregistre. Avant, on lui a dit quels fichiers enregistrer. Maintenant, on les enregistre. Donc git am. Et là, vous mettez le message. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça va juste décrire vos changements. Donc par exemple, initialisation du projet. Voilà, vous avez normalement aucune erreur. Et la dernière étape, ça va être de pusher sur Heroku. Et c'est le moment où tout foire en général. Et ça a l'air bon, ça a l'air bon. Ouais, j'ai un peu galéré avant. Avant, ça fait peut-être 1 heure que je galère. Ça marche. Là, vous voyez qu'il est en train d'installer tout ce qu'il y a besoin pour faire fonctionner. Et si on attend un peu, voilà, il va vérifier maintenant que c'est bien installé. Il installe tout ce qui est nécessaire. Success. Il compresse. Et voilà, c'est terminé. C'est déployé. Et voilà, nous devons envoyer avec succès notre application sur Heroku. Et maintenant, il va juste se falloir la lancer. Donc moi, ça ne s'affichait pas là parce qu'il fallait recharger la page. Bon voilà, ça vous fait ça, vous rechargez la page aussi. Et si vous avez bien fait tout ce que j'ai fait dans ma vidéo, vous aurez ici worker python de main.py. Donc si on lance Discord, on va pouvoir voir que mon bot n'est pas actuellement pas lancé. Voilà, mon bot est bien hors ligne. Et si je démarre et qu'on fait la commande coucou, qu'on attend un peu. Voilà, il s'est mis en ligne, il s'est mis en ligne, parfait. Coucou, coucou, il nous a répondu. Donc c'est génial, ça a marché. Alors si vous voulez avoir les logs, en fait les trucs de la console dans votre terminal, parce qu'en fait là vous voyez bien que je ne peux pas les voir. Si je print des choses, je ne pourrais pas les voir. Donc pour faire ça, il faut faire Heroku logs et vous allez les obtenir. Donc bon, moi j'ai print rien du tout. Vous voyez que j'ai fait quelques essais avant parce que ça marchait pas très bien. Si, d'ailleurs, là, vous pouvez voir que j'ai marqué ready. Mais par contre, l'heure, c'est bizarre. J'ai l'impression que... Ah non, c'est 12h19. Ok. Oula, non. Bon, je sais pas, c'est bizarre. Alors, c'est peut-être l'heure UTC. Je sais pas, c'est bizarre, un truc. Et c'est donc la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et aidé. Si vous voulez en apprendre plus sur le développement d'un bot Discord en Python, je vous invite à regarder ma série de vidéos sur Discord Pi. Je vous explique tout de A à Z. Je vous dis donc au revoir, à la prochaine. C'était Titouan.